Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. On va résoudre quelques intégrales, exercices d'intégrales. Alors ici, je vais rapidement utiliser quelle méthode? Je vais utiliser la méthode de Bioch pour résoudre cette intégrale. Nous avons l'intégrale de sinus de cosinus de x sur 1 plus sinus de x. Nous allons utiliser la méthode de Bioch pour la résoudre. Donc par la méthode de Bioch, qu'est-ce que je pose? Alors je pose d'abord ceci. Alors je dis que posons que oméga de x est égal à quoi? Est égal à cosinus de x à l'instant. Est égal à cosinus de x divisé par 1 plus quoi? Divisé par 1 plus sinus de x et nous avons d de x. Alors, lorsque je calcule oméga de moins x, qu'est-ce que ça me donne? Oméga de moins x, je sais que là, ça me donne ici moins cosinus. Je sais que là, il me donne ici le moins avec le moins. Donc, ça va en fait me donner quelque chose de différent de quoi? De oméga de x. Parce que j'aurai ici moins cosinus, j'aurai ici avec le moins là, ça va faire plus au numérateur, et j'aurai ici moins sinus, alors ça me donne quelque chose de différent. Quand je calcule ici oméga, alors de pi moins x, ça va donner quoi? Je sais que oméga de pi moins x, là ça me donne ici quoi? Plus ça me donne ici moins cosinus, et là ça me donne moins d de x. Du coup au numérateur, quand je fais la multiplication, ça me donne positif. Et ici sinus de pi moins x égale à sinus de x, donc du coup ceci me redonne encore oméga de x. Je peux encore aller loin, je vais essayer par oméga de pi plus x. Alors oméga de pi plus x, ici ça me donne négative, ok, et ici ça me donne aussi négative, et là ça me donne positive. Je me retrouve avec quelque chose qui est différent de oméga de x, c'est-à-dire je me retrouve avec moins cosinus de x divisé par 1 moins sinus de x, et nous avons d de x. Et même si on met moins en facteur, ça n'a rien à voir avec la fonction de oméga de x. Donc du coup, ça ne marche pas. Quels sont les cas ici? Quels sont les cas qui ont vérifié? Alors, on n'a qu'un seul cas qui vérifie, c'est le cas de oméga de pi moins x égale à oméga de x. Donc je viens simplement à la ligne. Alors je vais dire ceci. Je dis que oméga de pi moins x est égal encore à oméga un instant. Oméga de pi moins x nous redonne oméga de x, donc ce qui implique, alors on pose que t est égal à sinus de x, t égale à sinus de x, alors la dérivée de t est égale à cosinus de x d de x, cosinus de x d de x. Donc si l'on tire ici d de x, ok, donc on va dire que d de x est sur égal à 1 sur quoi? 1 sur cosinus de x, et nous avons ici d de t. 1 sur cosinus de x d de t. Alors je fais quoi? Je viens remplacer dans mon intégrale. Donc j'aurai ici l'intégrale de cosinus de x divisé par 1 plus alors sinus de x, nous avons ici d de x. Alors je vais dire que cette intégrale c'est l'intégrale k de x, n'est-ce pas? Alors ceci devient égal à quoi? Donc ici j'ai d'abord cosinus de x divisé par 1 plus sinus de x fois d de x qui devient égal à quoi? Est égal à 1 sur cosinus de x, et nous avons ici d de t, n'est-ce pas? J'ai simplement remplacé la fonction d de x, alors plutôt d de x, donc du coup cosinus de x va se simplifier, et ça également ça va simplifier. Alors ça me donne quoi? Ça me donne intégrale de 1 divisé par quoi? Divisé par 1 plus sinus de x, et nous avons ici quoi? Nous avons ici d de t, n'est-ce pas cela? Alors ceci me donne quoi? Ceci me donne intégrale de 1 divisé, on a dit que t égale à sinus de x, donc on aura ici alors 1 plus t, n'est-ce pas? 1 plus t, et nous avons ici d de t, d'accord? Alors ici, qu'est-ce que nous avons? En fait, nous avons simplement intégrale, nous avons d de t divisé par quoi? Divisé par 1 plus t, et ceci me donne quoi? Me donne ln de 1 plus t, n'est-ce pas? Donc ce qui équivaut à ln, valeur absolue, on a dit que là nous avons ici 1 plus, alors t égale à quoi? T égale à sinus de x, donc là j'ai simplement ici sinus de x. Donc du coup l'intégrale de cosinus de x divisé par 1 plus sinus de x, ici d de x, il sera égal à quoi? Il sera égal à ln de 1 plus sinus de x, et je mets plus c. Alors cette méthode, comme je l'ai expliqué tantôt dans mes exercices, c'est une méthode assez puissante qu'on peut utiliser lorsque nous avons des intégrales trigonométriques rationnelles. Ok, on va faire un prochain exercice. Alors cette fois-ci, nous avons sinus au numérateur et cosinus au dénominateur. Donc qu'est-ce que je fais? Toujours par la méthode de Bioch. Alors je vais d'abord calculer, je pose que ici oméga de x est égal à quoi?
oméga de x, je pose que oméga de x est égal à sinus de x divisé par quoi? Divisé par 1 plus cosinus de x et nous avons d de x. Alors, quand je calcule ici oméga de moins x, alors ça me donne quoi? Je sais qu'au numérateur, j'aurai ici moins sinus. Là, je pars de là. Je sais que ici, ça va me faire ici quoi? Moins sinus. Et là, ça va me faire quoi? Moins d de x. Le moins sinus et le moins d de x, ça va me faire quoi? Plus sinus d de x. Et lui, il avale quoi? Il avale le signe moins. Donc, du coup, le résultat va me donner encore oméga, tout simplement, oméga de x. Et je peux aussi essayer avec, je vais essayer avec oméga de pi moins x. Alors, avec oméga de pi moins x, là, il me donne ici positive. Là, il me donne ici négative. Ok, là, il me donne ici positive. Là, il me donne ici négative. Et par contre, en bas, au dénominateur, j'aurai un nombre, j'aurai un truc négatif. Et ça va me donner quelque chose qui sera comment? Quelque chose qui sera ici différent de oméga de x. Je peux aussi essayer avec oméga de pi plus x. Alors, ça va donner quoi? Oméga de pi plus x, là, ça me donne ici positif. Là, ça donne ici négatif. Donc, au numérateur, c'est déjà négatif. Et là également, c'est négatif. Alors, ça me donne aussi quelque chose différent de oméga de x. Donc, quelle est la condition qui marche? Alors, la condition qui répond à mes attentes, c'est cette condition. C'est-à-dire, c'est oméga de moins x qui m'a encore redonné oméga de x. Donc, ce qui implique, ici, on pose que t est égal à quoi? T est égal à cosinus de x, ok? T égale à cosinus de x. Donc, ce qui implique, alors, la dérivée de t, donc, la dérivée, un instant, donc, la dérivée de t est égale à moins sinus de x, d de x. Donc, d de x sera égal à quoi? À moins 1 sur sinus de x. Et nous avons ici d de t, ok? Et nous avons ici d de t. Donc, n'oubliez pas cette condition que t est égal à quoi? Est égal à cosinus de x. Donc, du coup, quand je reviens dans mon intégrale, donc mon intégrale ici, k de x, il devient intégral. Donc, k de x est l'intégrale de sinus de x sur quoi? 1 plus cosinus de x et d de x. Du coup, ça devient à l'intégrale. Donc, du coup, ça devient égal à l'intégrale. Nous avons sinus de x ici. Nous avons ici sinus de x divisé par quoi? Divisé par 1 plus cosinus de x qui équivaut à quoi? Qui équivaut à t. Donc, je mets directement ici t. Ok, et nous avons ici d de x. D de x qui équivaut à moins 1 sur sinus. Donc, on a moins 1 sur sinus de x. Et nous avons ici quoi? Nous avons ici d de t. Donc, du coup, sinus de x, il peut se simplifier. Donc, ceci me donne intégrale moins intégrale, autant pour moi. Ça me donne ici moins intégrale de quoi? Et bien, de 1 divisé par 1 plus t. Et nous avons d de t. Et ceci me donne quoi? Me donne moins ln de quoi? Ln de 1 plus t. Un instant. Ln de 1 plus t. 1 plus t. Ah, plus là, franchement. 1 plus t. Et j'ai plus c ici. Du coup, k de x, il devient égal à moins ln, valeur absolue. Alors, on a 1 plus t égale à quoi? T égale à cosinus de x. Donc, 1 plus cosinus de x. Et nous avons plus c. Nous avons ici plus c. Ça, c'est la valeur de mon intégrale. Alors, cette fois-ci, on me donne l'intégrale de 1 sur 1 plus cosinus de x à résoudre. Donc, qu'est-ce que je fais? Déjà, pour commencer, il y a le dénominateur qui me gêne. Le dénominateur, il est écrit de manière un peu perplexe. Donc, il faut chercher une expression qui va simplifier mon dénominateur. Donc, j'aurai quoi ici? Alors, je sais ceci. Je sais que cosinus au carré, ou je sais que cosinus de 2x, comme ça. Alors, cosinus de 2x est égal à quoi? Est égal à 2 cosinus carré de x moins 1, n'est-ce pas? Cosinus carré de x moins 1. Donc, ce qui implique, donc je viens écrire le moins 1 comme ça. Donc, ce qui implique cosinus alors de 2x, cosinus de 2x plus 1 sur égal à quoi? Sur égal à 2 cosinus au carré de x, n'est-ce pas? Alors, je vais diviser x par 2. Donc, ce qui implique, j'aurai ici cosinus de quoi? Cosinus de 2x, ok, divisé par 2. Et sur égal à quoi? Et sur égal ici à 2 cosinus au carré de quoi? De x divisé par quoi? De x divisé par 2. Donc, du coup, ici, on aura... donc, j'aurai... J'ai pas mis plus 1 ici, un instant. J'ai oublié de mettre plus 1. Nous avons ici plus 1. D'accord. Alors, ici, ça sera égal à quoi? À 2 cosinus au carré de x divisé par 2. Alors, après cela...
Donc du coup, ceci me donne, j'aurai cosinus, donc là j'aurai ici 1 plus cosinus parce que les deux vont se simplifier, 1 plus cosinus de x, il sera égal à quoi? Il sera égal à 2 cosinus au carré de x sur 2. Alors, observez une chose, ça, ceci me donne quoi? Ça me donne en fait 2. Bon, je peux d'abord m'arrêter là à 2. Je m'arrête d'abord là à 2. Alors, dans mon opération, j'ai quoi? J'ai 1 sur quoi? 1 sur cosinus de x plus 1. Il sera égal à quoi? On aura 1 divisé par quoi? Par 2. 1 divisé par 2 cosinus au carré de x et cosinus carré un instant. Alors, de x sur 2. Donc, à partir de là, je peux dire que ceci me donne quoi? Ceci me donne 1 sur 2 fois 1 divisé par quoi? Divisé par cosinus au carré de x sur 2. Donc, ceci me donne 1 sur 2. On met égalité là. Donc, ceci me donne ici 1 sur 2 fois quoi? Fois 1 sur... Ça me donne... alors là, automatiquement, ça me donne ici la séquence, n'est-ce pas? Parce que j'ai l'inverse de cosinus, c'est séquence. Donc, j'aurai ces séquences au carré de x sur 2. Alors, donc je vais dire ceci. Alors, posant. Donc, je vais poser. Je vais dire ceci, posant. Alors, posant u est égal à quoi? U est égal à x sur 2. Donc, ce qui implique x sur égal à quoi? À 2 fois u. Donc, ce qui implique ici, donc la dérivée de x sur égal à 2 fois la dérivée de u. Donc, je reviens simplement dans cette expression. Je vais reprendre mon intégrale, autant pour moi. Mon intégrale, j'aurai 1 sur 1 plus cosinus de x. d de x, il devient quoi? Alors, il devient tout simplement, j'aurai ici intégrale. Nous avons ici 1 divisé alors par 1 plus cosinus de x. Plus cosinus de x, un instant. Alors, je ne vais plus mettre cosinus de x. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je viens de faire une transformation selon laquelle tout ceci, 1 sur 1 plus cosinus de x me donne quoi? Me donne ici 1 demi de séquence carrée de x, n'est-ce pas? Donc là, je vais tout simplement écrire ici, j'ai 1 sur 2 fois, ici j'ai séquence au carré de quoi? De x sur 2, et nous avons ici d de x. Ceci me donne intégrale, où je peux faire sortir un demi. Donc j'aurai ici, 1 sur 2 qui peut sortir. On a intégrale. Alors ici j'aurai ici séquence au carré. Alors de x sur 2 égale à quoi? X sur 2 est égal à u. Donc j'aurai simplement ici u. Alors d de x égale à quoi? D de x égale à 2 fois d de u. Donc je fais ceci. Alors j'ai 2 fois d de u. Donc du coup le 2 va sortir. On aura 2 divisé par 2. Intégrale de quoi? Intégrale de séquence au carré de u. Et nous avons d de u, les deux peuvent se simplifier. Donc du coup là, ça me donne intégrale simplement de séquence au carré de u, et nous avons d de u. Et la primitive de séquence carré de u, c'est quoi? C'est séquence de u fois tangente de u plus c. Donc du coup, le résultat me donne quoi ici? Eh bien, séquence de u. U, c'est quoi? On a dit que u, c'est x sur 2. Donc on a simplement séquence de x sur séquence de x sur 2 fois tangente alors de u aussi, donc on aurait ici x sur 2 plus c, d'accord? Alors on sait que séquence est 1 sur cosinus. Alors on sait que séquence est 1 sur cosinus, donc on a 1 sur cosinus de x sur 2. Alors là, 1 sur cosinus de x sur 2 fois tangente, c'est sinus sur cosinus, donc on a ici sinus de x sur 2 divisé par quoi? Divisé par cosinus de x sur 2 plus c. Donc ceci nous fait quoi? Nous fait sinus de x sur 2 divisé par cosinus au carré de x sur 2, et nous avons plus c. Ça, c'est le résultat de cette primitive, de cette intégrale là. Donc voilà, mais je crois un instant, moi j'écris la primitive à la place de la dérivée, en fait la dérivée à la place de la primitive, hein. J'écris la dérivée à la place de la primitive. Alors que là, je suis en train d'écrire la primitive. Parce que lorsque nous avons intégrale de tangente de x, d de x me donne quoi? Ça me donne 1 plus tangente carré de x, et ça donne 1 sur cosinus au carré de x, et ça donne quoi? C'est la séquence au carré de x. Donc du coup, la formule que moi j'écris... ok, donc là,
ici c'est la dérivée, hein, j'allais écrire dérivée. Donc vous voyez, quand je dérive la fonction tangente de x, ça me donne 1 plus tangente carré de x, et ceci équivaut à 1 sur séquence carré, 1 sur cosinus carré de x qui est l'équivalent de séquence. Donc du coup là, je suis parti trop rapidement. Ici, la primitive, qu'est-ce que je dérive pour avoir séquence carrée de x? C'est tangente que je dérive, donc c'est tout simplement ici tangente de u plus c, et ça équivaut à tangente u égale à quoi? J'ai dit que u égale à x sur 2 plus c. Alors ça, on avait déjà résolu ça avant. J'ai résolu ça, je crois, dans une de mes vidéos. Alors ici, l'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. C'est-à-dire, ici, on aura ici simplement 1 moins sinus de x. Et en bas, on aura 1 plus sinus de x fois 1 moins sinus de x et en d de x. De telle sorte que les deux, ça peut encore se simplifier. Et ça nous redonne la même chose. Du coup, ça donne quoi? Intégrale, tu vois, intégrale ici. Donc, intégrale, alors, on a 1 moins sinus de x divisé par quoi? On a 1 ici moins sinus au carré. 1 ici moins sinus au carré de x. Un instant, de x. Et nous avons ici d de x. Donc, on a intégrale de 1 moins sinus de x diviser ça, ça me donne quoi? Ça me donne cosinus au carré de x, et nous avons ici d de x. Alors ça va donner intégrale de 1 sur, alors cosinus au carré de x, et nous avons d de x, et nous aurons ici moins intégrale de sinus de x divisé par cosinus de x, et nous avons ici d de x. Alors ceci correspond à quoi? Correspond à l'intégrale de la séquence au carré de x, et nous avons ici d de x. On a moins intégrale donc de sinus de x divisé par quoi? Divisé par cosinus carré de quoi? De x, et ici j'ai d de x. Alors ça, je sais que pour avoir la séquence carrée de x, il faut dériver la fonction tangente. Donc là, ça me fait automatiquement ici tangente de x comme primitive pour cette intégrale. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord remettre l'intégrale. J'ai intégrale. Alors, on a ici sinus de x divisé par quoi? Divisé par cosinus au carré de x. Et nous avons d de x. À partir de là, je peux poser quoi? Alors, je peux poser que u est égal à quoi? U est égal à cosinus, parce que la dérivée de cosinus est égale à moins sinus. Donc, du coup, je fais une transformation. Ceci me donne ici quoi? Alors, je peux dire que ceci me donne ici tangente de x moins intégrale. Alors là, j'ai ici sinus de x divisé par quoi? Divisé par cosinus au carré de x. Alors, d de x, alors je pose que u est égal à cosinus de x. Donc, ce qui implique d de u est égal à quoi? Est égal à moins sinus de x, d de x. Donc, du coup, si on tire ici d de x sera égal à quoi? À moins 1 sur sinus de x. Ok, et nous avons quoi? Et nous avons ici d de u. Du coup, ceci va donner quoi? Ça va donner ici intégrale de x moins, puis de tangente de x moins. Ici, nous avons sinus de x divisé par cosinus au carré de x. d de x égale à quoi? Est égal à moins 1 sur sinus de x. Et nous avons ici quoi? Nous avons quoi ici déjà? Nous avons d de u, c'est ça? Nous avons ici d de u. Donc, ceci me donne, alors les sinus de x, ils peuvent se simplifier. Donc, ça me donne simplement 1 divisé par quoi? 1 divisé par cosinus carré de x. Et nous avons ici d de u. Attention, j'ai plus la fonction tangente de x. Et à partir de là, on peut développer. Alors, ici, ça me donne quoi? Encore intégrale. Ça me donne encore intégrale de séquence. Donc, j'aurai quoi? Donc, je remets d'abord ici tangente. Je mets simplement l'ordre tangente de x plus tangente de x un instant. Tangente de x plus intégrale de quoi? De 1 sur cosinus au carré de x, d de x. Alors, à partir de là, je pense que je peux déjà remplacer ici, puisqu'on avait dit quoi? On avait dit que... est-ce que j'ai déjà remplacé d de u? Non. À partir de là, ici, je dois déjà remplacer. Ok, je vais remplacer ici u par cosinus. On a dit que puisqu'on avait dit que u égale à cosinus de x, donc du coup, j'aurai ici intégrale de 1 sur quoi? Je vais bien écrire le 1, intégrale de 1 sur... Alors, on a ici u au carré. Et nous avons d de u. D'accord? Donc, ceci me donne tangente de x. Et ça me donne quoi? Ça me donne ici, alors, moins 1 sur
U tout simplement et plus C. Donc ça me fait ici tangente de X, tangente de X comme ça. Alors moins 1 sur U. Alors U égale à quoi? U égale à cosinus de X. Donc je fais plus C. Donc ceci équivaut à tangente de X. Et là ça me fait moins séquence de X plus C. Donc c'était l'intégrale de quoi? De 1 sur sinus de X. Donc j'ai 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus tout simplement sinus. Ah là là. 1 plus sinus de x, d de x est égal à quoi? Est égal à tangente de x moins séquence de x plus c, tout simplement. Alors, cette fois-ci, on nous donne l'intégrale d de x en haut et nous avons sinus, on va au dénominateur, nous avons sinus carré de x plus cosinus carré de x plus 1, d de x. Pourquoi j'ai mis d de x? D de x, c'est ça qu'il faut résoudre. Alors, cette intégrale, pour certaines personnes, ils vont se casser la tête. Ils vont aller chercher très loin alors que c'est facile. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rappelle simplement ici, je sais que cosinus, je fais ceci. Je sais que cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à quoi? Est égal à 1. Donc, du coup, je viens dans mon intégrale. Alors, l'intégrale k de x devient, on aura ici, alors, d de x divisé par quoi? Divisé par 1 plus 1. OK? Donc, du coup, ça me fait simplement intégrale de 1 sur 2 d de x et ça fait 1 sur 2 si vous voulez bien intégrale de d de x et ça fait 1 sur 2 x plus c tout simplement. Alors cette fois-ci on nous donne l'intégrale d de x. Au dénominateur nous avons cosinus carré de x fois 1 plus tangente carré plutôt fois 1 plus tangente de x. Qu'est-ce que je fais premièrement? Alors je vais d'abord l'écrire de manière plus simple. Ok, donc ceci équivaut à l'intégrale. Nous avons à l'intégrale ici de d de x divisé par quoi? Je vais développer au dénominateur, donc j'aurai ici cosinus, alors j'aurai ici cosinus au carré de x et j'aurai plus cosinus au carré de x fois tangente qui équivaut à quoi? Tangente c'est sinus de x sur cosinus de x. Alors les cosinus de x ça peut se simplifier, donc il va me rester ici, j'ai mon d de x divisé par quoi? Divisé par cosinus au carré de x et j'aurai plus sinus de x fois cosinus de x, d'accord? Alors cette intégrale, du coup, k de x, de manière plus simple, on peut écrire cette intégrale de cette manière. Donc d de x divisé par cosinus au carré de x plus sinus de x et cosinus de x. Alors ça c'est l'intégrale k de x. Alors de manière simple, je vais résoudre cette intégrale par la méthode de Bioch, d'accord? Par la méthode de Bioch, qu'est-ce que je fais? Je vais poser ici, je pose que oméga de x est égal à quoi? Est égal à d de x divisé par quoi? Divisé par cosinus carré de x plus sinus de x fois cosinus de x. Alors je vais faire une analyse. Oméga de moins x est égal à quoi? Oméga de moins x, si je remplace oméga par moins x, ici j'aurai moins d de x. Là, cette expression est au carré, il n'y a pas de problème, ça donne toujours cosinus de x. Par contre, oméga de moins x, ici j'ai moins, ça me donne moins. Par contre, ici, oméga de moins x, ça va me donner quoi? Ça va me donner ici cosinus qui est positif, sinus qui est négatif, donc j'aurai moins sinus de x fois cosinus de x. En fait, ça va me donner ici quelque chose, une expression qui sera différente de quoi? Différent de oméga de x. Je vais maintenant essayer avec oméga de pi moins x. Alors, si je remplace x par pi moins x, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai une expression négative. Là, c'est déjà au carré, donc peu importe l'expression, la valeur de x, l'expression est toujours positive. Donc là, j'ai négatif déjà. Alors, pi moins x, sinus est positif, cosinus est négative. Alors, ça me donne une expression qui est différente de oméga de x. Si je remplace maintenant par pi plus x, on va voir, ça va donner quoi? Alors ici, par pi plus x, ici ça va déjà donner positif, sinus va donner négatif, cosinus va donner négatif, 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 ça donne positif, et la positive, donc ça me donne quoi ici? Eh bien, cette expression me redonne encore oméga de x. Alors ceci étant, je pose que t est égal à quoi? Est égal à tangente de x. Donc on va dire ceci, dérivé de t est égal à quoi? Est égal à 1 plus tangente au carré de x, et nous avons d de x. Du coup, je peux tirer d de x qui sera égal à quoi? À 1 divisé par 1 plus, alors, tangente au carré. Et nous avons ici
nous avons ici d de t. Du coup, moi, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose genre cosinus ou sinus. Non, je n'ai plus besoin d'avoir cosinus ou sinus. Tout ce que je veux avoir, je veux simplement une expression qui me donne obligatoirement qui me donne tangente, d'accord? Donc je fais quoi? Alors ici je vais reprendre mon expression k de x est égal à l'intégrale. K est égal à intégrale, nous avons d de x divisé par quoi? Divisé par cosinus au carré de x et plus sinus de x fois cosinus de x. Alors je vais remplacer les expressions que j'ai trouvées. Alors je mets ici intégrale. Mais puisque j'ai besoin d'avoir la présence, j'ai besoin de tangente, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser, ou à partir de là, je peux mettre cosinus carré en facteur. Ou bien, oui, je peux mettre cosinus carré en facteur. Si je mets cosinus carré en facteur, il va me rester quoi? Il va me rester 1, ok, plus sinus de x, sinus de x sur cosinus de x. Ou bien, on peut faire simple, on peut d'abord étudier cette fonction ici. Donc, je vais rappeler quelques informations. On va d'abord étudier ça là, ici. Donc, je vais dire ceci. Je sais que 1 plus tangente au carré de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur cosinus carré de x. Donc, du coup, je peux dire que cosinus au carré de x est égal à quoi? Cosinus carré de x est égal à 1 sur quoi? À 1 sur 1 plus tangente au carré de x, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est déjà bon. Ça, on a trouvé une relation. Je sais aussi que, parce qu'on a aussi la présence de sinus, n'est-ce pas? Je sais aussi que tangente de x est égal à quoi? Est égal à sinus de x sur quoi? Sur cosinus de x. Donc, ce qui implique, alors, sinus de x sera égal à quoi? Parce que sinus égale, tangente c'est sinus sur cosinus. Donc, sinus sera égal ici à cosinus de x fois quoi? Fois tangente de x. Alors, observez une chose. Moi, j'avais dit quoi? J'avais dit que t est égal à quoi? T est égal à tangente de x. Donc, ce qui implique ici, je peux dire que sinus de x, il sera égal à quoi? Il sera égal, je remplace d'abord cosinus, n'est-ce pas? Je peux d'abord remplacer cosinus, n'est-ce pas? Donc, je vais remplacer cosinus. Alors, on a trouvé ici, donc on aura cosinus de x sera égal à quoi? Puisque cosinus carré est égal à 1 sur tangente, etc. Donc, on aura quoi ici? Eh bien, j'aurai ici tout simplement tangente de x divisé par racine carrée de 1 plus tangente au carré de x. Mais tout ce que je suis en train de faire, je vais trop loin. Je sais que kx, alors, je sais que kx est égal à quoi? Est égal à cette intégrale que nous avons trouvée. Ça, c'est la forme simplifiée que nous avions trouvée. Alors, on a dit que c'est d de x divisé par quoi? Divisé par cosinus au carré de x plus sinus de x encore fois cosinus de x. Alors, c'était quoi l'expression à la base? L'expression à la base, on avait d de x divisé cosinus carré de x fois 1 plus tangente de x. Donc, je vais aussi reprendre cette intégrale. Alors, d de x, c'est la même chose, ok? Nous avons ici, on avait dit cosinus de x, parenthèse, 1 plus tangente carré de x d de x. Alors, ici, on a cosinus carré de x. Alors, je sais que je viens tout à l'heure de rappeler quoi? J'ai rappelé que cosinus carré de x est égal. Cosinus carré de x est égal à 1 sur tangente carré de x. Donc, du coup, j'aurai ici, et ben, ceci va me donner ici intégrale. Donc, j'aurai ici quoi? J'aurai ici d de x divisé par cosinus carré de x qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 plus tangente. Alors, cosinus carré de x, j'ai trouvé quoi un instant? C'est 1 divisé par, alors, c'est 1 divisé par 1 plus tangente carré de x, n'est-ce pas? Et je fais fois quoi? Fois ceci. Fois ceci, c'est quoi? Ça là, donc on a ici 1 plus tangente, ok, 1 plus tangente au carré de x, nous avons d de x. Du coup, k de x, il devient égal à quoi? Alors, vous voyez que ça peut se simplifier avec le dénominateur. Donc, il va me rester simplement intégrale de d de x. Alors, je dois remplacer d de x. J'avais trouvé quoi? On avait trouvé que d de x égale à 1 sur 1 plus tangente carré d de t. Donc, je remplace ici d de x égale à 1 sur 1 plus tangente carré de x et d de t. Et nous avons dit que t égale à quoi? On avait dit que t égale à tangente de x. Donc je remplace, donc j'aurai ici 1 divisé
par 1 plus t au carré. Donc t au carré, et nous avons ici, j'ai ici quoi? D de t. Ok, maintenant, dans notre exercice, dans les données, ici, moi j'ai mis le carré. Ici, il n'y avait pas de carré, n'est-ce pas? C'est vide quoi. Il n'y a pas de carré ici, vous voyez bien. Excusez, ici, il n'y a pas de carré. Donc, moi, j'ai ajouté le carré par inattention. Il est où? Est-ce que j'ai ajouté le carré? Voilà, là. À partir de là, le carré là n'existe pas. Donc, j'enlève ce carré, ok? Donc, il n'y a pas de carré. Puisqu'il n'y a pas de carré, je ne vais pas simplifier comme ça. Je ne vais pas simplifier comme ça, sinon ça sera faux. Je vais d'abord, j'enlève d'abord ici. Le carré là, il a tout embrouillé. Donc, voilà. Donc, cosinus, je vais remplacer d'abord cosinus carré de x. J'avais trouvé quoi ici? 1 sur 1 plus tangente carré. Donc, on a ici 1 divisé par 1 plus tangente carré de x fois. Et je remets ceci, j'ai quoi? J'ai 1 plus tangente de x. Alors, ceci va donner quoi? Intégrale de quoi? On aura l'inverse, puisque on aura ceci 1 sur tangente de x, le tout divisé par 1 plus tangente carré de x, et le tout est divisé par 1. Donc, l'inverse, on aura quoi? On aura 1 plus tangente au carré de x divisé par quoi? Oui, divisé par 1 plus tangente, c'est comme ça. Divisé par 1 plus tangente de x, et je remets ici d de x, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer maintenant l'expression de d de x. Donc, du coup, ici, k de x, il va nous donner intégrale. Alors, nous avons 1 plus tangente carré de x, je ferme les parenthèses, divisé par quoi? Divisé par 1 plus tangente de x. D de x égale à quoi? D de x égale à 1 sur 1 plus tangente carré. Ici, il y a 1. C'est 1 sur 1 plus tangente carré de x. Ici, on a 1, j'ai oublié de mettre les 1. 1 sur 1 plus tangente carré de x, d de t, n'est-ce pas? D de t. Donc, je vais remplacer ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit de tangente? On avait dit que tangente égale à quoi? On avait dit que tangente égale à t, d'accord? Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Donc, j'aurai intégrale. Alors, j'aurai ici, j'ai 1 plus t au carré, divisé par 1 plus t, et je remplace d de x égale à quoi? D de x égale à 1 sur 1 plus tangente carré. Alors, je mets simplement t au carré, et nous avons ici d de t. Alors, ça peut se simplifier avec le dénominateur. Donc, ça me reste intégrale. Alors, de 1 divisé par 1 plus t, et nous avons ici d de t. Donc, du coup, l'intégrale k de x devient quoi? Ça donne ln de 1 plus t plus c. Donc, ce qui implique mon intégrale k de x devient ln t, on avait dit c'est quoi? C'est tangente. Tangente de x plus 1, et je fais plus c. Ça, c'est le résultat de cette intégrale. Alors, cette fois-ci, nous avons l'intégrale de 1 sur sinus de x moins sinus de x moins cosinus de x. Ok, sinus de x moins cosinus de x. Alors, qu'est-ce que je fais pour résoudre cette intégrale? Je dois simplement multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Parce que ici, je ne pourrais pas appliquer la méthode de Bioch automatiquement. Pourquoi? Parce que vous voyez que si je calcule je calcule f de moins oméga, je calcule oméga de moins x, là au numérateur, ça va me donner, au numérateur, j'aurai ici, pour moins x, j'aurai ici moins, j'aurai ici plus, et là j'aurai ici moins, ça marche pas. Si je calcule pour pi moins x, là j'aurai positif, et là j'aurai moins, ça marche pas, ok? Et là également, donc vous voyez qu'il y a controverse. Même si je calcule pour pi plus x, ici j'aurai moins, et ici j'aurai moins, ok, le moins il sort ici. Je peux mettre le moins en facteur, mais pi plus x, là, il est positif, donc ça marche pas. Ça veut dire qu'il faut faire une transformation, soit il faut mettre quelque chose en facteur, soit il faut rendre ça rationnel. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dire que ceci est égal à l'intégrale. Alors, on aura quoi ici? On aura finalement sinus de x plus cosinus de x divisé par quoi? Eh bien, divisé par sinus au carré de x moins cosinus carré de x. Et nous avons d de x. J'ai multiplié le numérateur par l'expression conjuguée du dénominateur, et au dénominateur aussi par son expression conjuguée du tout. On se retrouve avec la forme a carré moins b carré. Jusque là, c'est la même chose. À ce niveau, je peux faire quoi? À ce niveau, je peux scinder l'intégrale. Donc j'aurai ici intégrale. Alors on aura sinus de x divisé par quoi? Divisé par sinus au carré de x moins
cosinus carré de x, nous avons d de x, et je fais plus intégrale, nous avons cosinus de x divisé par quoi? Divisé par sinus au carré de x, moins cosinus au carré de x, et nous avons d de x. À ce niveau-là, je pense qu'il est possible d'appliquer la méthode de Bioch, mais on va observer quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous. Alors, si je calcule déjà ici, bon, je sais que les deux là, ils sont au carré, donc il n'y a aucun problème. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ce qui m'intéresse, ce sont les numérateurs. Le numérateur est d de x. Quelle est l'expression que je dois, la valeur de x que je dois attribuer ici pour que la multiplication là me redonne la même chose? Si je fais pour moins, j'aurai ici moins, j'aurai ici moins, ici moins. Vous voyez que ça me redonne encore la même chose, d'accord? La même chose. Alors ici pour moins, ça marche. Alors je viens ici, quelle est l'expression que je dois utiliser pour avoir? Alors là, je dois utiliser ici moins, et là également, je dois utiliser ici moins. Plutôt pi moins x, et ici pi moins x, pour que ça me redonne la même chose. Donc du coup, ici, je me retrouve avec combien d'intégrales? Ici, je me retrouve avec deux intégrales. Donc j'ai l'intégrale de k de x, et j'ai l'intégrale de j de x. Alors je commence d'abord par intégrer k de x. Donc j'ai l'intégrale de k de x est égal à quoi? On a ici sinus de x divisé par a. Alors sinus au carré de x moins quoi? Moins cosinus au carré de x, et nous avons d de x. Ok? Maintenant, on sait aussi que, alors je rappelle, on sait que sinus carré de x est égal à quoi? Est égal à 1 moins cosinus au carré de x, tout simplement, n'est-ce pas? Est égal à 1 moins cosinus carré de x. Donc du coup, mon intégrale ici, k de x, il devient égal à quoi? J'aurai intégrale de sinus de x divisé par quoi? Divisé par 1 moins 2 cosinus au carré de x. Je vais un instant. Alors, donc j'aurai ici 1, ok, parce que j'ai 1 moins cosinus, donc ça va me faire ici 1 moins 2 cosinus au carré de x, n'est-ce pas, et d de x. Alors, à partir de là, je peux poser que u est égal à quoi? Alors, je peux poser ici, je vais poser que u est égal à cosinus, ok, de x, donc ce qui implique dérivée de u est égal à moins sinus de x, d de x. Donc, d de x est égal à quoi? Égal à moins 1 sur sinus de x, et nous avons d de u, d'accord? Donc en fait, mon intégrale k de x, là j'ai utilisé la méthode de Bioch. Pourquoi? Parce que quand je calcule ici, c'est la méthode de Bioch, mais j'ai pas écrit. Mais sinon, quand je calcule oméga de moins x ici, ça me redonne quoi? Ça me redonne oméga de x. Ok? Donc c'est pourquoi je dis ici que t est égal à quoi? Bon, moi j'ai utilisé u ici. Hein. C'est pourquoi j'ai dit que u est égal à cosinus de x. Moi je regarde ça, cosinus de x, pardon. Alors moi je regarde ça par rapport à la méthode de Bioch. C'est ça qui me permet de voir si je dois poser que u égale à ceci ou bien t égale à ceci. Donc je vais remplacer ici dans mon intégrale. Donc k de x devient égal à quoi? Un instant. Donc k de x devient égal à intégrale sinus de x. On a sinus de x au numérateur, n'est-ce pas? Donc je vais d'abord remettre sinus de x divisé par quoi? Un instant. Donc divisé par 1 moins 2 cosinus carré. Alors cosinus, on a dit c'est égal à quoi? Cosinus égale à u, donc j'aurai tout simplement ici 2u au carré, n'est-ce pas? Et je remplace d de x égale à quoi? D de x égale à moins 1 sur sinus de x, donc j'ai moins 1 sur sinus de x, et nous avons quoi ici? Nous avons ici d de u. Alors sinus de x, il va se simplifier, donc k va me donner quoi? Moins intégrale de quoi? Moins intégrale de 1 divisé par quoi? Moins intégrale de 1 divisé par 1 moins 2u au carré, et nous avons d de u. Donc ça me donne intégrale de quoi? Eh bien, intégrale de 1 divisé par 2u au carré moins 1, et j'ai d de u. D'accord? À partir de là, qu'est-ce que je peux bien faire? Alors, à partir de là, je peux faire ceci. Je dis que k de x est égal à quoi? Est égal à l'intégrale. Je fais 1 divisé. Alors, je sais que 2 au carré, c'est la racine. Pardon, je sais que ici 2 est égal à quoi? Est égal à la racine carrée de 2 au carré. Donc, je peux dire ceci. Racine carrée de 2, u. Et je mets ici le tout au carré pour que ça me donne simplement, ça me donne quelque chose de facile à manipuler. OK? Tout de suite, je me demande déjà, je vais regarder d'où venait le 2. Alors, le 2 venait de quoi? Le 2 venait de cette expression-là.
du fait que j'avais remplacé, sinus carré de x par 1 moins cosinus carré de x. Donc en arrivant ici, ça fait sinus, ça fait 1 moins cosinus carré de x et encore moins cosinus carré de x. Donc c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Alors je peux continuer. Alors en continuant un instant, donc en continuant, un instant, ok. Alors j'ai quoi ici? J'ai moins 1. Alors 1 c'est quoi? 1 c'est 1 au carré, n'est-ce pas? Et nous avons ici d de u. À partir de là, qu'est-ce que ça me fait? À partir de là, je vais dire ceci. Alors posant que z est égal à quoi? Z égale à racine carrée de 2, ok, de 2u. Donc ce qui implique d de z est égal à quoi? Est égal à racine carrée de 2, ok, d de u, ok. Donc du coup, d de u, donc j'ai posé que z égale à racine carrée de 2 fois u, ok. Donc d de z sera égal à racine carrée de u, d de u. Je vais tirer d de u ici d de u, il sera égal à quoi? À 1 sur racine carrée de 2, n'est-ce pas? 1 sur racine carrée de 2 fois quoi? Fois d de u. Bien, on n'a même pas besoin de poser ça. On peut directement, sinon ça va simplement vous compliquer pour rien. Je vais directement dire quoi? À partir de là où je suis. Alors, ici, on a dit quoi? D de u. Il faut qu'il y ait la dérivée de u ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre ici 1 sur la racine carrée de 2. Là, comme ça, ici, je peux ajouter la racine carrée de 2. N'est-ce pas? Parce que ça peut encore se simplifier tout simplement. J'ai même pas besoin de faire un changement de variable. Donc là, j'ai racine carrée. Donc là, j'aurai quoi ici? J'aurai ici u, racine carrée de 2, le tout au carré. Et j'ai ici moins 1 au carré. Et nous avons d de u. Alors là, j'ai quelle forme? J'ai la forme de d de u sur x carré moins a au carré qui me donne quoi? Qui me donne 1 sur 2a ln. Donc ici, k de x égale à quoi? Alors k de x me donne 1 sur 2a. Ici, mon a c'est quoi? Mon a c'est 1, n'est-ce pas? Et ça me donne ici ln de la valeur absolue de x moins a. Ici, mon x c'est u racine carrée de 2 moins a. Mon a c'est 1 divisé par u racine carrée de 2. Et je fais plus 1, le tout plus c si vous voulez. Alors ça va donner quoi? 1 sur 2 ln, ok, valeur absolue, u égale à quoi? On a dit que u est égal à cosinus de x, n'est-ce pas? J'ai dit que u égale à cosinus de x, et donc ici j'aurai racine carrée de 2 fois cosinus de x, ok, et nous avons ici moins 1 divisé par racine carrée de cosinus de x plus 1, et je fais plus c. Ça, c'est l'intégrale k de x. Il va falloir intégrer aussi quoi? Intégrer aussi g de x. G de x égale à quoi? Cosinus de x. Donc, je vais écrire ça ici. Alors, g de x est égal à l'intégrale. Nous avons ici cosinus de x divisé par quoi? C'était quoi? Divisé par sinus carré moins cosinus carré. Donc, nous avons ici sinus au carré de x moins cosinus carré de x, et nous avons ici d de x. Alors, là, très rapidement, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la méthode de Bioch aussi. Alors, je vais vous montrer. La méthode de Bioch, le dénominateur ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que toutes les expressions au dénominateur sont élevées au carré, donc ça n'a aucun problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le numérateur qui m'intéresse avec d de x qui m'intéresse. Alors, quelle est l'expression que je peux utiliser pour que le numérateur me redonne la même chose? Alors, je dois utiliser pi moins x. Alors, je sais que ici, oméga, alors de pi moins x va me donner quoi? Va encore me donner oméga de x. Par contre, si j'utilise ici oméga de moins x, vous voyez, oméga de moins x, ici il va donner positif, là il va donner négatif, ça ne marche pas. Si j'utilise, il sera ici différent, bien, oméga de moins x, il va donner ici moins oméga de x. Même si je viens calculer oméga de pi plus x, il va donner oméga moins oméga autant pour moi de x, et ça ne marche pas. La seule condition qui marche ici, c'est laquelle? Alors, c'est cette condition-là. Alors, ici, je vais poser quoi? Je vais poser que t est égal à quoi? C'est pi moins x qui a marché, donc je vais poser que t est égal à sinus, alors à sinus de x. Donc, la dérivée de t est égale à cosinus de x, et nous avons d de x. Alors, quand on tire d de x, on trouve 1 sur cosinus de x, d de quoi? D de t, et je viens remplacer ça dans mon équation, ok, dans mon intégrale. Donc, du coup, ici, j'aurai intégrale de g de x, il sera égal à quoi? On aura ici, on a intégrale. J'ai posé que t est égal à quoi? T est égal à sinus de x, c'est ça? T égale à sinus de x, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais d'abord remplacer ici cosinus de x divisé par quoi? Alors ici, nous avons sinus au carré de x moins cosinus au carré de x. D de x est égal à quoi? D de x égale à 1 sur cosinus de x. Donc j'ai 1 sur
cosinus de x. Et nous avons quoi ici? Nous avons ici d de t. Du coup, qu'est-ce qui va se simplifier? Ça peut se simplifier. Alors, ça me donne intégrale de 1 sur sinus carré de x. On a dit que sinus égale à t. Donc, du coup, ici, on a ici t au carré et on a moins cosinus au carré de x. Et nous avons ici d de t. Alors, on sait que, je rappelle ici, nous savons que cosinus au carré de x est égal à quoi? Est égal à 1 moins sinus au carré de x. Or, sinus de x égale à t, ça veut dire que si cosinus au carré de x est égal à 1 moins t au carré, c'est ce que ça veut dire. Donc, du coup, ici, si je reviens dans l'intégrale de g de x, un instant, intégrale de g de x, alors ici on égal à quoi? On aura ici intégrale, alors 1 divisé par quoi? Divisé par t au carré, moins, ici j'aurai ici alors 1 moins t au carré, et nous avons d de t, ceci me donne intégrale, alors de 1 divisé par quoi? Nous avons ici t au carré, nous avons ici plus t, et on a moins 1, n'est-ce pas? Donc du coup ça va donner intégrale, nous avons ici d de t, ça va donner intégrale de 1 divisé par 1, alors t au carré, 2t au carré, excusez, donc nous avons ici 2t au carré moins 1, ok, et nous avons ici d de t, ceci me donne intégrale de quoi? Eh bien ça me donne intégrale, je mets ici d de t, divisé par, ici je mets racine carrée de 2 en facteur, et nous avons ici t, donc le tout au carré, et moins 1, tout simplement, ok. Maintenant, ici ça va me donner quoi? Je vais mettre racine carrée de 2 en facteur, donc je mets 1 sur racine carrée de 2 par intégrale. Également, là, je mets racine carrée de 2 divisé par quoi? Divisé par racine carrée de 2. Ok, et nous avons ici t, le tout au carré, et nous avons ici moins 1, le tout au carré, et nous avons d de t. Alors, ceci me donne quoi? Racine carrée de 2, maintenant que je me rappelle, j'avais quelque part où j'avais mis racine carrée de 2 en facteur. Est-ce que j'avais pris ça en compte? Ah, j'ai pas pris la racine carrée de 2 en facteur, plutôt en compte, c'est ça? Là, ici, il y a la racine carrée, un instant. J'ai pas pris cette racine là en compte, comment? Un instant. J'ai pas pris cette racine là en compte, ok? Je dois la prendre en compte. Donc je suis ici, là où j'ai calculé l'intégrale, je vais montrer. Alors à partir de là, j'ai 1 sur racine carrée de 2 que j'avais mis en facteur, n'est-ce pas? Que j'avais mis en facteur. Alors moi quand je suis arrivé ici, j'ai directement appliqué seulement la formule, j'ai fait 1 sur 2a, alors qu'il y a la racine carrée, 1 sur la racine carrée de 2. Or 1 sur la racine carrée de 2, ça fait quoi? Ça fait racine carrée de 2 sur 2, n'est-ce pas? Racine carrée de 2 sur 2. Donc du coup, je vais mettre ici racine carrée, ok, racine carrée de 2 sur 2. Là également, je dois faire aussi, donc je vais simplement racine carrée de 2 sur 4 ici. Ok, donc là, j'aurai ici racine carrée de 2 simplement sur 4. Alors, c'est ça que j'avais oublié de mettre. C'est maintenant que je me rappelle. D'accord. Ensuite, je descends, et là, j'ai ici 1 sur racine carrée de 2. Là, ça me donne alors ln, 1 sur racine carrée de 2. Avant ln, ça me donne 1 sur 2a. En fait, ça, c'est quoi? C'est quand j'ai d de x sur x au carré moins a au carré. La primitive me donne 1 sur 2a. Alors, j'ai ln, alors de x moins a sur x plus a, et nous avons plus c. Ça, c'est la primitive de cette intégrale. Donc, là, on est simplement en train de remplacer, ok? Donc, du coup, j'aurai 1 sur 2a, alors mon a c'est 1, et j'aurai ici ln, valeur absolue de quoi? Alors, racine carrée de 2 fois t, ok, et je fais ici moins 1 divisé par la racine carrée de 2 fois t plus 1. Là c'est moins plus 1 et le tout plus c. Donc du coup, l'intégrale g de x est égale à quoi? Est égale, je rends ça ici, je rends ça rationnel. Alors on aura racine carrée de 2 au numérateur. Donc j'aurai ici racine carrée de 2 divisé par quoi? On aura divisé par 4. Ok, et on aura ici ln, valeur absolue, t égale à quoi? On a dit que t égale à sinus de x. Ici j'avais utilisé quoi? Ici j'avais utilisé u. Ah d'accord. Alors ici j'ai utilisé t égale à sinus de x. Donc j'aurai ici alors racine carrée de 2 fois quoi? Fois sinus de x moins 1 divisé par quoi? Divisé par racine carrée de 2 sinus de x plus 1 et le tout plus c. Alors ma fonction f de x, je vais aussi rappeler aussi, hein, je rappelle également k de x, j'avais trouvé quoi? K de x, j'ai trouvé 2 racine de 2 sur 4 ln
Même chose, mais ici j'ai cosinus. Ok. Donc ici j'ai racine carrée de 2 sur 4. Ln, valeur absolue. Alors ici on a racine carrée de 2. Nous avons ici cosinus de x moins 1 divisé par racine carrée de 2 cosinus de x plus 1. Et nous avons ici plus c. Alors on avait dit que f, on avait trouvé que f de x est égal à quoi? Est égal à g de x plus... ça c'est quoi? Ça c'est k de x, ok? Ça c'est k de x. Donc plus quoi? Et bien plus k de x. Donc du coup, mon intégrale f de x est sur égal à quoi? Je peux mettre racine carrée de 2 sur... racine carrée de 2 sur 4 en facteur. Ok? Et on aura ici quoi? On aura ici ln de quoi? Valeur absolue. J'aurai ici... alors racine carrée de 2 cosinus de x moins 1 divisé par racine carrée de 2 cosinus de x plus 1. Et je fais plus encore ln de quoi? Ln, valeur absolue, j'ai ici racine carrée de 2 sinus de x moins 1 sur racine de 2 sinus de x plus 1. Et le tout, je fais plus c. Voici le résultat de cette intégrale. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.